Bilan nous parlons parler là, il a couvert une période sorti 1er avril à jeudi à la parler là pour ensemble départements nous cité et avec le travail que les CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjoint nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie du gang Canara. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police était redoublée le cadre, était intervenue dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc intervention est faite dans la zone Sayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et était étendu jusqu'à Bloc et tout récemment Evelyne Sincère. Eh bien, le travail de la police là est dans toute zone Sayo. Le 3 avril, dans Kinskoff, et nous prenons par rapport à la configuration particulière que zone Kinskoff gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux permettre de avoir accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, ça a un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Quand nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, si nous avons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, il est arrivé à récupérer 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, il est arrivé à libérer plusieurs zones. Pour les gens qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forinée, Boy, Céline, La Salle, Souraille, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gade Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, bon travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement
et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKMB et ces dispositifs qu'après pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, n'importe quel autre monde, vous regardez les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit, pas que je ne connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, vous déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone, on cite là, arrive et vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police prend action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous le département n'a pas forcément cité là, ce n'est pas parce que nous sommes hors des dangers, ce n'est pas parce que nous pas sous menace, mais écoutez, menace là, est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le croix des bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui vous permettent à ce que nous mettions les bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAG est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais et l'autorité locale et l'autorité policière ils travaillent pour côté réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation qu'on est capable de faire, ou bien information qui arrive de la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police là, directeur général a passé des instructions et renforcer chaque jour structure départementale qui vous permettent à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière et dans ce zone-là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui vivait joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui ont collaboré
et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à cette situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kedon, dans Port Salut, et t'as pas joindre arrestation parce que nous jouons des preuves avérées de complicité avec monde qui dans mauvaise action. Nous jouons des preuves avérées comme monde qui a représenté antenne aux bases et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur est joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre de confisquer. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à la situation. Parmi au commencement de dire nous, de CPJ et pas arrêter de la croiser, puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ recevoir. C'est Bélonie Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances, et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc les CPJ dérivés procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là a continué parce que lui révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés, mais pas oublier que les CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous zone de cachette ou le fait que un bandit quitte le pays à la loi de notre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Mounsa Takaye, Mounsa Yo Takaye, pour nous arriver et mettez bien en collecte. Je dis, il y a des porte-parole qui savent nous. Nous avons un problème, moi personnellement comme journaliste, nous avons un problème avec terminologie. Lorsque vous est-ce qu'on a formulé une question? Oui, mais formulé une question. Mais c'est un problème avec terminologie. Alors, nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui les nous fait intervention, qui les nous fait opération? Parce que moi, la police attend qu'on dit avancer sur lui et puis après ça. Très bien. Vous êtes à la défense. Je ne comprends pas. D'accord. Qui les nous fait opération? Oui, merci. Premier bagage, on m'a dit qui ça pour nous quoi. Il est facile et pour dire ça, mais moi-même ça pour quoi, c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et elle est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement. Mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, pas jamais gagner un policier pour chaque habitant. Ça ne va pas exister dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure pour mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mise en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça va jamais dire que pas de bagaille anormal qui est capable de vivre. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté où. Donc il faut toujours continuer à multiplier et renforcer les capacités opérationnelles pour faire face, pour non seulement faire prévention, mais les échouer certaines fois dans la prévention, pour être capable de rétablir l'ordre public.
Parce que, quel que soit sa guerre, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça pas ça dans la société. Parce que tout le monde n'a toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que, comme si, vous êtes capable de dire ou bien garantir à 100% pas jamais gagner malgré dans zone ça. Non, ça va exister à quel côté? S'il va exister à quel côté, je ne sais pas si c'est ici là qui va exister comme ça.